Et ensuite, donc, la troisième intervention sera celle de Vénétia Ferré-Massy, que je remercie tout particulièrement parce que sans votre participation à cette journée d'études et à ces rencontres pédagogiques et scientifiques, elles auraient une autre tournure. Donc, vous êtes architecte HMONP, diplômé de l'ENSAP donc de Bordeaux. Vous avez été sportif de haut niveau en GRS et donc vous êtes tout particulièrement intéressé et passionné par la danse contemporaine. Vous avez eu plusieurs expériences internationales à Valence, à Londres, et puis une expérience aussi significative dans l'agence parisienne LAN Architecture. Depuis 2011-2012, vous êtes associé dans l'atelier Ferré Architecture, année où vous avez été nominé au prix première œuvre du ministère de la Culture et du Moniteur pour l'Apibal à Contis, dans les Landes. Et puis, un peu plus récemment, donc, votre atelier d'architecture a été couronné du palmarès régional Prada d'Aquitaine et d'architecture en 2017 pour la résidence Jean Anouilh à Bordeaux. Bonjour à tous. Donc pour finir cette matinée, je vais essayer d'être un peu rapide parce que je crois qu'on a un petit peu de retard. Je vous propose en fait qu'on regarde un petit peu comment est-ce que, en tant qu'architecte contemporain, et j'entends par architecte contemporain, architecte actuel aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut intervenir dans le patrimoine en fonction de ce patrimoine, en fonction de la distinction qui est faite aussi de ce patrimoine, et comment on arrive à quand même faire de l'architecture contemporaine, faire de l'architecture actuelle, tout en le préservant et en le mettant en valeur. Donc moi, je suis associée avec Pierre Ferré, voilà, et on est une agence bordelaise, donc nous sommes basés à Bordeaux, même si nous construisons un petit peu partout en France et un petit peu à l'export aussi. Et on travaille essentiellement sur 3 thématiques, le sport et la culture et le patrimoine. Et quelquefois, on arrive à allier les deux. Donc les 4 projets que je vous propose de regarder, c'est d'abord le Palais des Sports de Bordeaux, les Halles centrales de Saint-Nazaire, la piscine Gallin, et enfin, le Palais des Congrès de Royan, et je pense que ça fera une petite transition. Je ne m'étendrai pas trop sur le Palais des Congrès parce que je sais que peut-être vous en reparlerez l'année prochaine, mais ça fera une transition intéressante avec la visite de la caserne cet après-midi. Donc, si on commence à parler du Palais des Sports de Bordeaux, donc le Palais des Sports, ce qui est assez particulier, alors déjà, il n'a pas de distinction en fait particulière. Le Palais des Sports, c'est un bâtiment qui a été construit donc en plein cœur de la ville de Pierre. On va le voir avec le plan Massapré, dans les années 60 par Doriac, et qui est finalement un grand vaisseau en béton qui est situé entre le cours Victor Hugo et le cours Alsace et Lorraine. Le projet, en fait, qui a été la programmation qui avait été faite par la ville de Bordeaux, donc c'était en 2014, je crois, le début. C'était pas très ambitieux d'un point de vue budgétaire, puisque on était sur quand même un palais des sports qui devait accueillir 2700 places, et on avait un budget qui était de 3,5 millions, je crois, au départ, qui a été un petit peu augmenté. Donc il n'y avait même pas eu de procédure de concours, donc c'était une procédure adaptée auquel nous on avait répondu par rapport à notre spécificité vraiment d'architecte travaillant beaucoup dans le milieu de l'architecture sportive. Et c'est finalement en commençant à travailler le projet qu'on a un peu incité la ville de Bordeaux à aller un petit peu plus loin que ce qu'ils voulaient faire au départ, puisqu'au départ c'était vraiment on va dire un gros nettoyage du bâtiment et le remettre en état de bâtiment sportif, puisqu'il était parti à la culture pendant quelques années, et finalement on les a poussés à aller quand même intervenir de manière beaucoup plus importante sur ce bâtiment et sur ce patrimoine, et ça n'a pas été au bout du bout de ce qu'on voulait, puisqu'on avait proposé de retravailler complètement les façades, et notamment les vitrages qui avaient été ajoutés donc dans les années 80, et ça malheureusement c'est une option malgré l'appui qu'on a eu de la DRAC qui n'a pas été au bout. Donc si on regarde un petit peu le plan masse, on comprend ce que je disais. On est en plein milieu de la ville de Pierre, donc on a le cours Victor Hugo qui est là, le cours Alsace-Lorraine qui est là, et le Palais des Sports qui est cet élément ovoïde ici, et qui fait partie en fait d'un ensemble en béton, donc des années 60, qui est également composé du parking Victor Hugo, que vous devez connaître, et de l'ancien marché Victor Hugo, qui a été transformé en lieu sportif de manière assez remarquable par l'agence Les Sanfards et Véron, un petit peu juste après la rénovation du Palais des Sports.
Je passe assez vite là-dessus. Quand on a commencé à travailler, en fait, donc comme je disais, il n'y a pas de distinction. Est-ce qu'il fallait faire ça à ce moment-là? On était sur la place de la ferme de Richemont, il y avait un marché métallique, donc il y avait du vide dans la ville. Ils ont décidé de construire ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que ce bâtiment existe, que c'est un gros vaisseau en béton, et que pour moi, je pense qu'un des premiers gestes écologiques qu'on peut avoir, et une des premières responsabilités qu'on a aujourd'hui envers l'ensemble du patrimoine, et pas que le patrimoine qui est inscrit ou classé ou labellisé, mais aussi sur le patrimoine plus ordinaire, c'est d'essayer de faire en sorte de pouvoir le conserver quand c'est possible. Et c'était tout à fait le cas ici. Il était bien évidemment inenvisageable par la ville de Bordeaux de démolir dans tous les cas ce bâtiment. Cependant, je pense qu'il faut s'attacher, quand on prend en charge un bâtiment comme ça, à avoir une analyse très fine, en fait, et à pouvoir regarder quels sont les atouts de ce bâtiment et quelles sont aussi ses contraintes. Et en l'occurrence, sur le Palais des Sports de Bordeaux, il y avait un atout que nous, on a jugé considérable, qui était son squelette en béton, qui était assez remarquable, et son système porteur. Mais il y avait quand même des inconvénients, des contraintes, qui étaient notamment le manque de lumière naturelle dans une très grande partie du Palais des Sports, puisque là, vous voyez les photos du projet, hein, mais puis, là, il y avait des planchers, en fait, qui étaient construits partout, et donc qui rendaient finalement complètement aveugle une grande partie des coursives. Donc là, vous voyez une image, donc juste avant le départ de la rénovation. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au départ, en fait, sur ce bâtiment, toutes ces baies vitrées n'existaient pas, puisqu'on rentrait en fait dans le Palais des Sports directement par les escaliers qui nous emmenaient dans la salle. Donc ça, c'est des choses qui ont été rajoutées après, quand le Palais des Sports de Bordeaux est passé à la culture. Donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse venir retravailler sur ces éléments qui, je trouve, apportaient en fait une écriture très différente, et quelque part venaient complexifier un petit peu la lecture du squelette de béton, qui lui, par ailleurs, est extrêmement intéressant, puisqu'on est sur un système de girafe, en fait, qui porte sur lequel sont appuyés l'ensemble des gradins. Et donc d'ailleurs, on voit les gradins de la salle qui sortent à l'extérieur du bâtiment, pour ensuite rentrer derrière ces éléments vitrés. L'autre chose que l'on a également fait, mais qui n'existait pas au départ, donc au départ, en fait, vous aviez cet élément qui était en béton, et cet élément, en fait, qui était des trappes, en fait, de ventilation qui avaient été occultées au fur et à mesure des années. Et donc, nous, on est venu, en fait, percer ces éléments pour venir ramener de la lumière naturelle, et c'est un élément, la lumière naturelle, sur lequel on a beaucoup travaillé. Autre élément important au niveau de son intégration dans la ville, il y a quelque chose qui est un fil conducteur qu'on a un petit peu dans tous les projets qu'on fait à l'agence par rapport au sport et à la culture, c'est d'essayer que le bâtiment sportif ou le bâtiment lieu de culture puisse participer à la vie urbaine. Et donc, sur ce Palais des Sports, qui était finalement enserré par des bâtiments très proches de chaque côté, c'était pas forcément évident, parce qu'il n'y avait pas un lien hyper fort qui pouvait se faire directement, bien d'une très grande proximité, puisque la salle, en fait, qui est au milieu, est quasiment invisible, en fait, depuis l'extérieur. Donc, on est venu travailler, en fait, sur tout cet élément, qui est l'élément de coursive, et on a quand même essayé de créer du lien avec, donc, à la fois la grande rue, donc, de la place de la ferme de Richemont, qui donne sur le cours Alsace et Lorraine, qui est ici, et deux petites rues perpendiculaires qui donnent d'un côté sur la rue Sainte-Catherine et de l'autre côté sur une autre rue du Vieux-Bordeaux, que vous voyez ici, avec les passerelles d'évacuation de la salle qu'on a positionnées en face pour créer du lien, en fait, et créer des perspectives quand on évacue la salle vers les rues. Et donc, on voit que même depuis l'intérieur de la salle, grâce à ces baies vitrées qui ont été placées en face finalement de la rue de la place de la ferme de Richemont, qu'on aperçoit le cours Alsace et Lorraine qui est au bout. Donc, quand on parlait du squelette de béton, voilà comment il est constitué. Vous voyez le système de girafe, en fait, dont je parlais, sur lequel viennent s'appuyer les gradins. Donc, c'est assez astucieux. Et ce qui est intéressant également, c'est la manière dont est tenue la couverture. On est vraiment sur un système qui est rayonnant et qui est sur un système, en fait, de câbles. Donc, il n'y a pas de poutre pour tenir le plafond, en fait, du Palais des Sports de Bordeaux. Et ça, c'était aussi assez intéressant. Et
malheureusement, nous n'avons pas pu intervenir sur la couverture. Donc la couverture est restée en l'état. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a réouvert. Il y avait 90 puits de jour sur la toiture du Palais des Sports et on en a réouvert 45 pour permettre de faire rentrer la lumière naturelle à la fois à nouveau dans le Palais des Sports, puisque un lieu de sport, selon moi, même si le sport est spectacle aujourd'hui et qu'on sait que par exemple pour le basket c'est important de pouvoir faire le noir, il faut aussi que ça puisse être utilisé tous les jours. Et donc, la dimension en fait, de l'éclairage naturel est extrêmement importante aussi dans un lieu sportif, même s'il y a une grosse complexité, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'éblouissement, etc. Au fur et à mesure des années, il y avait des parois qui avaient été construites, pas mal d'éléments, et donc on va le voir, c'est un peu général hein, dans tous les projets de patrimoine. Souvent, il y a une œuvre au départ qui est relativement pure, et puis petit à petit, on vient ramener plusieurs strates qui souvent occultent l'œuvre initiale. Et donc, pour le Palais des Sports, c'était le cas dans les coursives, et c'était le cas aussi, vous verrez, à l'intérieur de la salle. Donc nous, là où on s'est permis d'aller assez loin, on va dire, dans la rénovation du Palais des Sports de Bordeaux, et ce qu'on ne s'est pas permis et qu'on ne voulait pas se permettre, par exemple, dans le Palais des Congrès de Royan, qui est une œuvre d'une autre qualité, selon moi, d'une autre exemplarité, c'est que là, on est venu justement casser une partie des planchers des coursives pour faire entrer la lumière jusqu'en bas en fait, du Palais des Sports, donc jusqu'au plateau sportif, et permettre de visualiser sur les deux côtés le squelette en béton sur toute sa hauteur, donc c'est-à-dire qu'on perçoit la girafe sur toute sa hauteur, et en même temps, on vient faire descendre la lumière naturelle, et donc on vient permettre à l'ensemble des espaces qui donnent dans ces coursives de bénéficier de cette lumière et de plus être dans un sous-sol en fait qui est complètement aveugle. Donc ça a été des très très gros travaux en termes de démolition, pas facile dans le contexte urbain dans lequel on était, et qui ont permis... Hop, voilà, donc il y avait aussi en fait, pas rentrer dans tous les détails, mais il y avait plusieurs niveaux qui étaient donnés dans cette coursive basse. Donc on a respecté les deux niveaux qu'il y avait, donc le niveau du plateau sportif qui était là et puis un niveau un petit peu en dessous. Et on a calé toutes les circulations de flux des joueurs, des VIP, des officiels, du grand public par rapport à ça. Et l'autre élément majeur, alors qui avait été réalisé de manière temporaire, et plutôt bien réalisé de manière temporaire, puisque quand le Palais des Sports de Bordeaux est passé à la culture, donc je crois que c'était dans les années 80, ils avaient besoin d'avoir un parterre beaucoup plus grand, beaucoup plus large, et ils sont venus en fait construire un plancher en bois qui avait vocation à être démontable, sauf que ça a duré 50 ans. Mais en tout cas, ça a été, quand je dis que ça a été bien fait, c'est-à-dire que ça a été bien fait parce que ça n'a pas abîmé l'œuvre d'origine, contrairement à ce qui a pu être fait justement sur Royan. Et donc, c'est avec beaucoup de facilité qu'on a pu retirer en fait cette structure en bois et qu'on a pu remettre au niveau d'origine le plancher sportif. Ce qui était nécessaire pour avoir la hauteur qu'il nous fallait par rapport au sport collectif, etc. Donc là, vous voyez justement le parterre qui avait été créé. Alors, bien évidemment, il y a eu à la fois des concerts complètement mythiques dans le Palais des Sports de Bordeaux. En même temps, ce n'était pas un bâtiment qui avait été conçu pour être un espace de spectacle, donc l'acoustique n'était pas bonne, donc on va dire que ça plaisait pas tellement au monde de la culture, et en même temps le sport n'avait plus de Palais des Sports, donc personne n'était vraiment content. Et donc là vous voyez en fait une photo du chantier quand on a donc justement enlevé tous les éléments en bois en fait qui étaient ici, et donc ça c'était avant de réouvrir 45 des puits de jour qui étaient en toiture. Donc là, vous voyez le premier match de l'inauguration, donc avec le plancher qui a été remis ici, l'ensemble des ouvertures donc, qui ont été refaites là, et également la couronne. Alors on le verra mieux sur une photo de jour, mais toute cette couronne ici qui a été réouverte pour amener, ce que je vous disais, la lumière naturelle et également la ventilation naturelle
à l'intérieur du Palais des Sports de Bordeaux, puisqu'on sait que les lieux de sport, c'est aussi des lieux dans lesquels on n'a jamais froid, mais toujours chaud. Et là, je ne parle pas des joueurs, je parle du public. Et donc, il y avait aussi une notion de ventilation naturelle et d'extraction de la chaleur par la partie haute qui était importante. Et donc ça, on l'a fait en fait grâce à cette couronne vitrée qui est ici et qui permet aussi, par rapport à l'urbanité du Palais des Sports, de créer plus de liens, même si c'est en partie haute, parce que quand il y a une manifestation à l'intérieur, on le sent en fait par la lumière qui s'échappe de la couronne ici, vitrée, et on le sent également par la coursive. Voilà, donc là, vous voyez la fameuse couronne vitrée dont je parlais. Une image donc de la livraison avec la mise en scène en fait du plateau sportif. Donc c'est un projet qui est assez, je pense, pur, dans le sens où nous, notre intervention, ça a été finalement de déshabiller le bâtiment de toutes les couches qui avaient été mises, de l'épurer, de réveiller le squelette en béton et de mettre en scène l'activité, qui est l'activité sportive, avec un contour foncé au terrain de basket et un parquet massif très clair au centre, avec l'ensemble des gradins qui sont traités aussi avec des sièges clairs pour finalement mettre en scène le plateau sportif au milieu. Et là, vous voyez donc les différents les croix que vous voyez, c'est les planchers en fait qui ont été supprimés. Donc la partie qui est restée vraiment enterrée, c'est la partie qui est en face du cours Alsace et Lorraine. Pourquoi ? Parce qu'on y a condensé l'ensemble des espaces annexes du Palais des Sports, donc tous les vestiaires, etc., qui sont des lieux de passage dans lesquels un sportif ne reste pas beaucoup plus, on va dire, que 15-20 minutes avant un match. Donc pour nous, ce n'était pas essentiel qu'il y ait de la lumière naturelle ici. Ça aurait été mieux s'il y en avait, mais enfin, ce n'était pas un drame s'il n'y en avait pas. Et l'ensemble donc, des coursives sont traitées comme un grand continuum qui est à la fois un espace de circulation mais aussi un espace de réception. Et ça, c'est ce qu'on a amené en fait au programme du Palais des Sports qui n'était pas du tout prévu par la ville, puisque la ville nous demandait un salon officiel de 80 mètres carrés et on a créé 600 mètres carrés d'espace réceptif qui sont en fait des coursives larges, on va dire, qui servent de circulation mais dans lequel il y a des lombards aussi et donc qui peut permettre au Palais des Sports de s'adapter aussi au monde plus business du sport qu'on a aujourd'hui, puisque bien évidemment, quand il a été construit en 1960, il n'y avait pas du tout les mêmes enjeux sportifs qu'aujourd'hui. Alors même si on n'est pas dans un stade de foot ou de rugby, donc on n'a pas le même niveau de sport business au Palais des Sports de Bordeaux, mais peut-être un jour, si les JSA progressent, peut-être qu'on y arrivera. En tout cas, on a prévu le futur et on a fait en sorte qu'il y ait du réceptif en plein cœur de Bordeaux. Et là, vous voyez les quelques images de comment était justement l'ensemble des coursives avec ce petit dédale de petits éléments. Et donc, les nouvelles coursives du Palais des Sports avec des passerelles en béton très fines qui viennent relier la salle à la rue. Voilà. Et des salons qui sont nichés au fond des coursives.